Eh ben, bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to OBM et aujourd'hui on accueille Kevin qui a un parcours assez atypique puisque aujourd'hui il est OBM mais il n'était pas forcément destiné à la base à avoir ce rôle, à exercer ce rôle puisqu'il est passé par de multiples carrières et donc aujourd'hui on va parler un petit peu reconversion puisque c'est ça aujourd'hui qui te caractérise par rapport à ton parcours. Bah, écoute, ce que je te propose pour entrer dans le vif du sujet, Kevin, c'est justement que tu nous expliques un petit peu ton parcours. On va te laisser justement expliquer d'où tu viens et comment t'en es venu à être aujourd'hui OBM et OBM en coulisses de beau business et on va en parler aussi. Yes. Welcome Kevin, merci Eh d'être bien, là. merci pour l'accueil. C'est cool. Je suis content d'être là. Et effectivement, moi, j'ai un petit peu un parcours atypique. J'ai commencé moi ma carrière professionnelle, mais après la fac, j'ai fait un DUT de génie civil travaux publics. Et après la fac, j'intègre un grand groupe du BTP en tant que chef de chantier. Première expérience, j'ai 20 ans. Je me casse les dents en termes de commandement et c'est plus compliqué que ce que je pensais. Techniquement, j'étais bon. Théoriquement, j'étais bon. En termes de management sur le terrain, ben, c'était complètement différent. Et c'est vrai que je suis tombé avec des vieux briscards, des chauffeurs d'engins, et ils m'en ont fait voir toutes les couleurs. Et la grande décision, il y avait quelque chose qui me trottait depuis pas mal de temps. J'étais attiré par l'armée. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas, c'est le moment. En plus, en termes de management, tu vois que c'est pas ça. Tu as besoin de renforcer quelque chose, de renforcer ce leadership. Et donc, je me suis engagé dans l'armée de terre, à l'école des sous-officiers de l'armée, à Saint-Mexan-l'École, pour devenir cadre de l'armée de terre. Donc, c'est un parcours qui dure 8 mois. Et Mhm. pendant ces 8 mois, on apprend à être un soldat, on apprend à être un futur cadre de l'armée de terre. Donc, tout ce qui est stage commando, préparation à la survie, restitution après fatigue, ce genre de choses. Puis, j'apprends aussi ce que c'est de driver des hommes. J'apprends comment on commande par-delà le galon parce que c'est bien beau d'avoir un galon sur la poitrine, mais c'est pas ça qui fait tout. Donc Mhm. c'est ces petits tips que j'apprends petit à petit et je m'épanouis en tant que militaire. Et je me spécialise moi, mais étant donné que je viens du milieu des travaux, je me spécialise dans l'aide au déploiement de troupes où je suis formé à déployer les troupes sur le terrain. Donc c'est tout ce qui est création de pistes, mais aussi des bases avancées pour l'armée de terre. Et donc, je fais mon petit parcours pendant 5 ans à l'armée où j'arrive en tant que sergent. Puis, j'ai un parcours assez sympa puisqu'au bout de la 4e année, je passe sergent-chef. Et donc là, j'apprends à driver des hommes et à comprendre un petit peu le mécanisme du management et comment on arrive à prendre un groupe et à le faire adhérer parce que ce qu'on se rend pas compte, c'est que on amène des gens qui sont capables aujourd'hui d'aller jusqu'au sacrifice ultime. Mhm. Et donc, pour pouvoir faire adhérer des gens dans ce cadre-là, ça demande pas mal de choses, de petits tips, de travail sur soi. Et donc, j'apprends ça, je m'éclate. J'ai deux possibilités à arriver là. C'est soit je fais carrière, soit Mhm. je profite d'être encore frais parce que l'armée, c'est un rouleau, hein, c'est un rouleau compresseur. Donc, je profite encore de ma fraîcheur et je retourne dans le civil. Je regarde ce qu'il est possible et je décide au bout de 5 ans de retourner dans le civil. Et là, j'intègre un grand groupe du BTP en tant que chef de chantier pour commencer. Et puis, pareil, je travaille, j'ai un bon retour et petit à petit, je monte les échelons. Donc, chef de chantier, aide conducteur de travaux. Puis, je passe directeur de travaux, donc pour des gros projets d'infrastructure autoroutière, aéroportuaire et ferroviaire où je gère des gros chantiers à plusieurs millions d'euros avec des beaux staffs derrière. Et je fais mon petit bout de chemin pendant 5 ans. Et je sais pas, il doit y avoir un cycle de 5 ans chez moi. Ouais, Et, c'est ça. et au bout de 5 ans, je me dis, ok, soit tu continues. J'avais une place qui était belle, mais j'arrivais à me projeter. Et moi, je pense que j'ai un problème, c'est quand j'arrive à me projeter trop loin, ça me va pas et j'ai besoin d'un nouveau challenge. Et puis, là, je regarde ce qu'il est possible. J'ai une opportunité, c'est de pouvoir transmettre et de devenir professeur pour l'éducation nationale, enseignant, formateur. Et donc, j'ai un statut un petit peu, enfin, assez sympa puisque le rythme est complètement différent, beaucoup de congés, de vacances scolaires et du temps pour moi. Et je me dis, allez, pourquoi pas, ça te permet de faire autre chose, de toucher à d'autres trucs. Et donc, je deviens prof. Je deviens prof et là, bon, c'est différent, hein. J'ai des petits jeunes
de 14 à 17 ans qui ont une autre manière de penser, qu'il faut s'adapter, ou voilà. Mais ça me laisse pas mal de temps. Et pendant ce temps-là, au lieu de, de faire enfin, des activités X et Y, je commence à m'auto-former sur l'automatisation, sur la création de sites internet, le code, l'intelligence artificielle, des choses qui me passionnent. Dans quel but? Je sais pas, mais ouais, j'engrange les formations, les tutos, puis je bâtis des sites internet, on me demande à droite et à gauche, donc je fais ce genre de choses. À un moment, quand je fais un petit peu un bilan de compétences, je regarde sur internet ce qu'il est possible de faire avec toutes les compétences que j'ai pu acquérir. Alors, je suis pas expert partout, mais j'ai des petites brides qui me permettent de pouvoir être un couteau suisse en fait. Et là, je tombe sur une vidéo d'OBM Squad et c'est une révélation. Je me dis, en fait, c'est ça que tu veux faire, c'est ça que tu veux être OBM, pourquoi pas? Pourquoi pas mettre au service de clients tout ce que j'ai pu apprendre, en plus avec ma rigueur dans le temps, le Militaire. leadership que j'ai pu développer, ouais, je me dis, allons-y quoi. Et donc voilà comment je suis arrivé en fait de l'école jusqu'à aujourd'hui OBM et voilà mon petit parcours. Voilà, je Super. parle beaucoup. Voilà mon Non, parcours. non, c'est très Non, bien, c'est très bien. super C'est intéressant. Ouais. riche. Mais ce qui m'a Chaque interpellé, étape, là, il y a c'est... eu. Vas-y. Ouais, non, juste ce qui m'a interpellé, c'est comment, du coup, en te retrouvant avec du temps libre, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au digital, à tout cet univers, au final, que t'étais pas destiné Ouais. à forcément côtoyer? Parce que tu étais dans des business, bon, à l'armée déjà, et puis ensuite, même dans des entreprises très traditionnelles. Donc, comment t'es venu à t'intéresser à tout ça? C'est ta Ouais, curiosité, c'est... toujours, ouais, c'est ça, j'ai toujours une appétence pour le digital, la domotique. Enfin, je sais pas, j'étais capable de me prendre la tête pour allumer ma cafetière depuis mon canapé. Alors ma femme elle me prend pour un dingue, elle me dit, mais pourquoi tu te lèves pas? Et puis ça te permettrait de rester en forme. Et je fais, ouais, je sais pas. Je sais pas, alors je touche, je bricole, et puis petit à petit, en fait, j'engrange des trucs, comment ça marche, comment on envoie des données à travers des fréquences et tout. Et je sais pas, ça me passionne. Et puis, au final, ce que j'aime bien, c'est d'arriver en fait d'une idée, arriver à en créer un objet ou un système ou une fonction. Donc aller développer derrière une petite application où j'appuie dessus et ça fait couler le café, mais ça sert à rien. Mais je sais pas, ça me bottait Ça te et stimule ouais, intellectuellement. ouais. Ouais, parce pendant ce temps, ouais, c'est des tutos, c'est de la lecture sur Internet. Alors, j'étais pas un grand lecteur, mais c'est vrai que par contre, une page Internet, je lisais beaucoup à travers ce vecteur-là, et puis je consommais beaucoup de formations. Donc, sans savoir où c'est que ça allait me mener. Et finalement, je me dis que c'est cet enchaînement et ces compétences que j'ai accumulées qui m'ont finalement amené jusqu'à ce que je fais aujourd'hui. Et Hmm. j'ai l'impression que j'aboutis à quelque chose, à tout ce que j'ai pu engranger. Peut-être pendant 5 ans, mais en tout cas, je suis en train d'aboutir à quelque chose Ouais. qui me plaît bien. Ouais. Ouais, finalement, tu as, je pense, un cerveau un peu similaire au mien, parce qu'on en rigole souvent avec Samir, mais moi, je pense que voilà, la particularité commune, c'est que tu adores en fait bâtir une solution quand tu vois un problème qui émerge. Alors effectivement, le fait d'allumer sa machine à café depuis le canapé, c'est pas forcément un énorme problème, mais ce qui t'intéresse et ce qui te stimule, pardon, c'est d'aller bâtir, comme tu l'as dit, cette solution qui va le permettre. Ouais. Et je pense que c'est l'une des forces qui t'a amené effectivement vers le métier d'OBM, parce que le rôle d'OBM, c'est ça, c'est de trouver des solutions aux problématiques que rencontrent les entrepreneurs avec qui tu collabores, dans le but de l'aider à croître. Donc peut-être que là, c'est venu rajouter une brique, c'est venu rajouter un objectif. Ah ok, je vais résoudre toutes ces problématiques dans l'objectif d'aller chercher de la Puis une, croissance. puis une valeur surtout. Parce que du Ouais. coup, Ouais. tu t'es rendu compte que... Et puis c'est souvent ça, tu as parlé de révélation. C'est souvent ça, la réaction des personnes qui sont un petit peu comme toi et qui découvrent le rôle d'OBM, c'est que d'un coup, ils se rendent compte que, en fait, il y a un rôle qui existe qui me permet de valoriser tout ce que Ouais. je sais faire et que jusqu'à aujourd'hui, j'avais du mal à valoriser parce que c'est des skills assez transverses. Tu vois, tu parlais de management, tu parlais de trouver des solutions à des problématiques, tu parlais de leadership, tu parlais aussi d'un peu de geekerie technique. Hmm. Et en fait, de pouvoir réunir tout ça et le mettre à profit d'un objectif très précis qui est de faire
croître une entreprise, bah, d'un coup, ça ouvre des perspectives et ça permet aussi de valoriser. Et bah, Mmh. justement, dans ce cadre-là, tu peux nous expliquer comment tu as fait pour bah, aujourd'hui réussir à valoriser tout ça, parce que tu accompagnes des entrepreneurs assez chevronnés, des beaux business, et tu es dans les coulisses de business pour certains à 7 chiffres. Comment ça s'est passé un peu cette transition du coup? C'est fait Alors, étape par étape aussi. alors, ouais. Alors, j'ai commencé en tant que OBM, j'ai commencé à délivrer des plus petits clients. Euh, c'était dans l'architecture d'intérieur où ben, c'était beaucoup d'auto-entrepreneurs, ou alors des petits business. Donc, je voyais vite la limite de ce que je pouvais moi apporter. Et aussi, ben, enfin, si je veux à un moment que ça devienne un business, il faut que je sois capable aussi de franchir un cap. Alors, j'aurais pu rester comme ça et accumuler pas mal de clients, mais il y aurait eu la problématique derrière d'arriver à délivrer correctement. Mmh. Donc, il y a une opportunité que j'ai saisie et j'ai rencontré une personne qui m'a permis de rentrer dans un gros business, comme tu dis, à 7 chiffres. Et là, comment ça se passe Pour être totalement honnête, là, tu arrives dans un truc où mon passé va me faire parler là où tu as l'impression d'arriver dans un champ de guerre. En fait, ce qui se Champ de passe, c'est bataille. que un champ de bataille, exactement. Ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que c'est des business en fait qui sont montés juste pendant le Covid ou après le Covid, où finalement c'était des entrepreneurs qui depuis un ordinateur ont commencé à bâtir une solution, un business. Et finalement, je te prends un prestataire à droite, je te prends un prestataire à gauche, je fais monter tout ça jusqu'à arriver à une grosse machine qui fait du cash, hein. Et finalement, tu te poses à un moment, tu regardes ce qui se passe et tu dis, waouh, là j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un. Et toi, tu arrives en fait dans cette situation-là où finalement t'as pas, c'est des structures où t'as pas forcément de salariés, c'est beaucoup de prestats à droite et à gauche. Et il y a une difficulté où finalement quand tu drives des équipes, t'aimes bien avoir un objectif commun, une vision commune. Là, la problématique qui peut se passer, c'est que finalement, chacun peut défendre à un moment son bout de gras parce que c'est des Hmm. prestataires. Les prestataires que tu as, c'est pas forcément, comment dire, le client privilégié là aujourd'hui. Donc, il faut que toi, que tu arrives en fait à arriver à te faire une map très rapide de ce qui est en train de se passer, de comprendre pourquoi tout le monde tire dans tous les sens et d'arriver là à les prendre chacun et de les poster en fait dans les bonnes cases pour arriver en fait à piloter tout ça. Et c'est vrai que quand tu arrives, il faut être solide parce que potentiellement, tu peux te faire embarquer dans cette surréactivité, ce genre de choses. Donc, toi, tu dois arriver à relativiser, à prendre de la hauteur. Mais si tu prends trop de hauteur, le CEO, lui, il a besoin de faire du cash, hein, il a besoin de continuer et tout ça. Donc, t'as pas forcément le temps comment dire, de passer à structurer et tout. Il faut que tu avances. Il faut que tu avances, mais si tu avances dans ce sens à lui, et tu pars au carton parce qu'ils vont t'embarquer dans un truc. Donc, c'est arriver à garder position, à mettre les gens au bon endroit et à rester focus sur une stratégie, quoi. Donc Hmm. voilà comment tu arrives dans ce genre de business. Ça peut sembler chaotique, mais c'est notre raison d'être, quoi. Aujourd'hui, quand on Mhm. fait appel à nous, c'est que les gens sont dans le chaos. Donc tu arrives, c'est le chaos. Et là, ben, Mmh. tu mets De en place des structure. choses C'est ça. pour arriver. Ouais, c'est ça, ouais. Et C'est c'est ça. là, quand Ouais. je t'écoutais parler, c'est toi, c'est tes trois casquettes que tu as pu avoir dans ton ancienne carrière, elles sont vraiment intéressantes du coup, Ouais. parce que tu as eu le côté militaire justement, où bah du coup, t'as pas peur non plus d'arriver Tu sur vas un au champ de front. bataille, tu es Mmh. préparé. Mais du coup, derrière, tu es là aussi pour faire en sorte que les opérations elles continuent de tourner, même si c'est la guerre, entre guillemets. Et le côté aussi génie civil, conducteur de travaux, où bah, je dois prendre de la hauteur, je dois voir les choses avec hauteur et piloter les différentes ressources. Et en plus de ça, le côté plus pédagogue Pédagogue, avec le ouais. côté prof. Donc au final, ça fait un beau cocktail qui te Ouais. permet aujourd'hui Ouais. d'avoir pas mal de cartes dans ton jeu, Mais quoi. c'est exactement ça. Le côté militaire va me faire dire au copywriter, le lundi, je veux les datas sur le taux d'ouverture des mails. Voilà, le lundi, c'est comme ça.
Ouais, mais c'est non, c'est le lundi. Enfin, c'est comme ça. Ça, c'est mon côté C'est un ordre. droit. C'est un ordre. J'en ai besoin et puis je suis pas obligé de te dire que j'en ai besoin. Il me le faut, quoi. Donc ça, c'est mon côté militaire qui va faire ça. Le côté, effectivement, chef de projet génie civil va me faire coordonner tout ça pour qu'il y ait une harmonie. Et j'ai le côté pédagogue où je vais prendre un loom pour expliquer au copywriter comment il va devoir aller chercher sa data et ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'en fait, finalement ces trois casquettes arrivent à me servir aujourd'hui et je pioche un peu dans tout ça pour arriver à être le plus complet possible. C'est ça. Ouais, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, quand tu regardes les 3 carrières que tu as eues, on pourrait se dire que ça a complètement mais rien à voir avec, le job, l'activité d'OBM et en fait, voilà, aujourd'hui, tu as suffisamment de recul, tu as pu prendre cette prise de recul de te dire: «Attends, avec tout ce que j'ai fait, c'est quoi un petit peu mes compétences? C'est quoi mes Mm. appétences et comment je vais pouvoir les mettre au service, des clients que j'accompagne aujourd'hui?» Ouais. Et ça, je pense que c'est la vraie prise de recul, à prendre s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont un petit peu dans cette reconversion. Plutôt que de se dire: «Mon C'est activité ça. aujourd'hui n'a rien à voir avec, potentiellement, l'activité d'OBM», c'est: «Où sont mes compétences réelles? Qu'est-ce que j'ai tiré de ces activités? Et comment je vais pouvoir les mettre à profit, dans mon activité d'OBM?» Ouais. Mais tu as raison parce que tu m'aurais posé la question il y a quelques mois en me disant qu'est-ce que tu sais faire? Je t'aurais dit, je sais pas faire grand-chose finalement. Mais tu te rends compte que, ouais, tu te rends compte que tu as le savoir-faire, tu as le savoir-être aussi qui prend aussi le pas et Mm. qui est une compétence, hein, d'arriver à s'adapter, d'arriver à avoir cette rigueur. Et finalement, ouais, quand j'aurais fait mon bilan de compétences avant, ouais, je me posais la question, si tu devais monter un business, tu ferais quoi? Parce que je sais rien faire de mes mains. Finalement, j'ai pas une compétence particulière rare. Mais si, en fait, c'est tout ce parcours-là qui fait qu'aujourd'hui, c'est mon expérience qui fait que ma plus grosse des forces, ouais. C'est ça. Puis la Et c'est ça qui est première des intéressant. compétences, je pense, dans ce que tu nous dis, c'est que tu es curieux de nature. Tu as envie Mm. d'apprendre Ouais. et ça, je pense Ah que oui. c'est la top one, ouais. C'est ça, au final, parce que souvent il y a des personnes qui viennent nous voir et qui se renseignent sur le rôle d'OBM et qui ont peur justement et se disent je connais rien, je connais pas le business en ligne, je connais pas trop la technique, etc. Et en fait, tout le discours qu'on a à chaque fois avec ces personnes-là, parce que bien souvent en plus de ça, les personnes qui sont intéressées par le rôle d'OBM, c'est souvent des personnes qui ont déjà Mmh. euh, voilà un certain parcours, tu vois, c'est pas des petits jeunes qui sortent de l'école, souvent c'est des personnes qui ont une carrière, etc. Et en fait, ce qui est vraiment dommage, c'est de se dire, et c'est un peu ça qui est vraiment intéressant dans ton parcours, c'est que en fait, tu arrives vraiment à trouver toujours des forces de toutes les expériences que tu as pu Ouais. avoir par le passé. Et c'est pas parce que tu changes de carrière et que tu te reconvertis dans un domaine qui n'a rien à voir que tout ce que tu as fait avant n'a pas de valeur. Au contraire, il y a toujours un moyen de les mettre à profit. Parce qu'au final, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, au-delà des compétences techniques, ce qui est vraiment essentiel, c'est ce que tu disais, c'est les soft skills, donc le Mm. savoir-être, le leadership, la capacité à s'adapter rapidement, la curiosité, avoir envie d'apprendre, trouver des solutions à des problèmes. Et ça, en fait, le rôle d'OBM, en fin de compte, au-delà des compétences plus techniques, tu vois, d'outils très précis ou ce genre de choses, c'est vraiment ça les vraies forces et qui va faire que tu vas pouvoir exceller en tant qu'OBM, quoi. Ouais, Et ouais. tu as dit un Comme autre tu, point hyper intéressant aussi, c'est ce qu'on répète souvent. Souvent, les gens, ils vont s'attarder sur les compétences: «Je voudrais me former aux compétences techniques» et cetera. Tu l'as très bien dit, au début de l'épisode, tu les as trouvées sur internet. Tu as Mm. fait, en fait, tu as cherché des tutos, voilà, tu as pris des formations et cetera. Tu as trouvé ce contenu-là par toi-même sur internet gratuitement, sur YouTube, en cherchant sur Google et nous, c'est ce qu'on répète souvent, c'est ce type de compétences, ça sert à rien de les anticiper. Ouais. Vous Ouais. si vous en avez besoin à un moment donné, vous trouverez toutes les ressources disponibles aujourd'hui gratuitement sur internet et c'est pas ces compétences-là, au contraire, qu'il faut mettre en avant, bien au Ah contraire. oui, c'est ça, c'est d'aller les chercher parce qu'effectivement, tu peux être un tueur sur Notion, tu tombes sur un client, il te dit, moi, je bosse sur ClickUp, bah, t'es convaincant. C'est qu'à un moment, C'est ça. C'est à un ça. moment, C'est ça. si toi, voilà, si t'es pas capable de dire, OK, bon, la base, ça reste la même, c'est du gestionnaire de projet. Si Ouais. Mm. toi, t'es pas capable d'aller chercher l'info, de pouvoir cultiver ça, cette recherche, ouais, c'est compliqué. Donc, effectivement, c'est pas parce que t'as pas de compétences aujourd'hui en digital, en marketing, que tu ne peux pas être OBM. Mmh. C'est beaucoup C'est plus ça. facile d'apprendre à faire un tunnel de vente, une automatisation, que d'apprendre à être rigoureux, C'est d'être un ça. leader. C'est ça qui est le plus dur Mmh. à Et apprendre. c'est Donc, ça qui a le plus de valeur en plus dans ton Ouais, mm, rôle aujourd'hui. Parce que c'est ces compétences qui te permettent d'acquérir toutes les autres au final. c'est ouais, ça. exactement. C'est ça, ouais. C'est ça. Ok. Et bon, là, c'est
ça a l'air d'être tout ton parcours que tu viens de nous expliquer, il a l'air d'avoir été assez smooth. Mais il y a quand même eu Dans le des récit, en tout embûches, cas. j'imagine, dans le parcours. Donc c'est quoi là, depuis que tu t'es lancé en tant qu'OBM, c'est quoi un petit peu les plus grands défis auxquels tu as été confronté au final? Est-ce qu'il y en a eu? Et donc d'un côté, bah, les défis, s'il y en a eu, et puis au final aussi les accomplissements. C'est quoi un petit peu que tu retiens jusqu'à présent? Des défis, il y en a, je pense qu'il y en a tous les jours, hein. Des défis, tu étais confronté tous les jours à quelque chose qui fonctionne pas ou qui fonctionne mal. Petite histoire, un jour, je travaillais avec une cliente qui voulait faire une masterclass. Donc, on fait de l'acquisition client à travers un funnel de vente. Ça met dans une liste. Enfin, voilà. On fait la masterclass. On se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de monde à cette masterclass. Et là, je me rends compte que c'est moi qui ai fait les opérations, hein. Et je me rends compte que j'avais oublié de connecter la liste à l'outil derrière qui permettait d'inscrire à la masterclass. Et potentiellement, ben, la moitié des personnes qui devaient venir à la masterclass n'étaient pas au courant du lien, ce genre de choses, quoi. Donc là, si tu veux un défi, ouais, je crois que t'as la personne qui te paye pour ça. En plus, il y a Toi, tu avec de la pub, fais. j'imagine. Ouais, il y Il y avait de avait la de la pub qui tournait sur ok. Facebook, ouais. Donc, ouais, moi, j'ai pas dormi, hein. J'ai vu ça, j'ai pas dormi. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé une fois, j'ai raccroché, j'ai appelé une deuxième fois, j'ai raccroché. Jusqu'à ce qu'à un moment, je dis, attends, moi, voilà, faut être droit, t'as fait une connerie, il faut l'assumer. Donc, j'ai appelé cette personne et je lui ai dit, voilà, j'ai une bonne nouvelle, je pense que ta masterclass peut marcher, parce que derrière, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai oublié de connecter la liste à l'outil. Du coup, elle a apprécié mon honnêteté, ma franchise. Elle m'a dit, écoute, je préfère savoir ça et savoir que je peux te faire confiance. Plutôt, Ouais. t'aurais pu le cacher. J'aurais pu, voilà. Donc, écoute, des défis, il y en a tout le temps. Il faut apprendre à les prendre, il faut apprendre à s'en servir. Je sais que maintenant, ce genre de choses, je le vérifie 3, 4 fois et je referme et je revérifie, quoi. Donc ça, Mm. c'est des genres de défis qui peuvent nous arriver. En termes d'accomplissement aujourd'hui, euh, moi, il y a quelque temps, je pensais que j'étais incapable de faire un call stratégique avec un CEO pour lui vendre mes services, quoi. Pour moi, j'étais un imposteur à essayer de gratter il y a quelques semaines enfin quelques mois des prestats à droite et à gauche. Et aujourd'hui, j'arrive à avoir une posture, j'arrive à avoir une tenue qui me permet de tenir un call stratégique et d'arriver en fait à montrer au CEO qu'à un moment il peut avoir besoin de moi et euh, et ça, quoi. Donc j'ai gagné en confiance. J'en avais, hein. C'est vrai que mon parcours fait que je suis assez solide là-dessus. Par contre, dès qu'il s'agissait de me vendre ou de proposer mes services, mais là j'avais toujours un moment de flottement, là. Et tout ce qui Mm. se passe là, mais ça me permet moi de m'enrichir à ce niveau-là et là franchement maintenant quand je me projette, ouais, je pense qu'il peut se passer encore de belles choses dans les années à venir, quoi. C'est quoi que l'élément qui t'a donné le plus de confiance d'après toi? C'est quoi qui t'a fait gagner en confiance? C'est le squad, c'est quand je suis arrivé dans OBM Squad. Quand je suis arrivé dans OBM Squad, eh bien, je suis arrivé, il y avait d'autres personnes comme moi, et ça m'a donné cette confiance. Et moi, comment dire, j'ai une position assez. Quand je rentre dans un groupe, j'identifie toujours qui est le meilleur ou qui a le, et je me dis, il faut que je sois meilleur que cette personne. Quoi qu'il arrive, il faut que je sois meilleur. Alors, ça veut pas dire que je vais mettre en place des stratagèmes, des trucs. Non, c'est que je regarde Oui, et c'est je un fais en défi sorte. personnel, quoi. Ouais, c'est La ça. compétition C'est saine, ça. ouais. Ouais. Compétition Tout, saine. tout seul, je serais jamais arrivé là. Tout seul, parce que j'aurais eu personne pour me challenger. J'aurais abandonné au bout de quelques semaines, quelques mois. Je me serais épuisé. Là, l'arrivée dans le squat, ça a vraiment été l'élément déclencheur, l'accélérateur, parce que j'étais entouré de pairs, de gens comme moi, qui débutaient, avec qui on pouvait se challenger et surpasser. Et ça, j'adore ça. Et voilà, c'est ça qui a Mm. été l'élément aujourd'hui, l'élément Mm. déclencheur, quoi. Donc toi, tu Ouais, et t'es puis tu t'es challengé, du coup, tu es passé à l'action et à force Ah oui, d'itérer, parce que là, c'est ça ça, fait, il y a que ça. un peu plus de 6 mois, du coup, que tu nous as rejoints, Bah, c'était plus, en ouais, ça septembre? fait Plus, c'était ouais. en 7 ans. septembre. Ouais. C'était en septembre avec des petits objectifs. J'ai eu Sam au téléphone. Il me dit ouais, c'est quoi tes objectifs Je suis moi, je veux pas, je veux juste gagner Juste, ce que je gagne en tant que prof. Là, ça me va très bien. Subvenir aux besoins de ma famille, c'est tout. Et puis je rentre là et je vois les autres et je vois ah non, on va on va augmenter On les va revoir les prétentions. Ouais. objectifs.
Ouais, donc ça fait depuis septembre que je suis là, quoi. Et ouais, c'est ce challenge, c'est ce passage à l'action. Parce qu'on est obligé de passer à l'action parce qu'on voit les autres qui Mm. l'ont fait, qui ont réussi, ben pourquoi pas nous, quoi. On passe à Mmh. l'action et voilà. Non, puis ce qui est intéressant aussi, puis ça c'est dû à ta personnalité, à ton parcours aussi, c'est que bah, même dans le squat, tu as su fédérer Ouais. et avoir cet esprit de cohésion de groupe. Alors pas toi uniquement, mais en fait c'est aussi pour ça que ça s'appelle le squad. Mmh. C'est ce que je pense que bah malgré tout développer un business, alors c'est pas partir à la guerre, mais des fois ça y ressemble un petit peu. Et au final, il faut avoir cet état d'esprit bah, de cohésion de groupe, de challenge, de leadership, de d'aller dans l'inconnu, dans l'incertitude, dans le chaos. Et c'est pour ça que je pense que ça fonctionne bien, ouais. Parce que au final, Ouais. les qualités, même si le rôle des OBM c'est de venir structurer justement ce chaos, bah, avant de le structurer, il faut aller dedans et trouver ses Ouais. marques. Et pour ça, bah, ouais, c'est pour ça que tes qualités, toutes les qualités que tu as pu développer Mmh. euh, dans tes différentes carrières, tu as pu très vite les mettre à contribution de ce nouveau rôle pour pouvoir exceller dedans. Oui, Ouais, de je toute façon, pense que après, dans t'as pas ta le choix, hein. personnalité. Pardon. Non, Vas-y, non, dis. j'allais dire, t'as pas le choix. De toute façon, il y a des gens qui te Bah, c'est poussent, ça. Ouais, qui te poussent derrière si tu passes pas à l'action, hein. Donc, c'est t'es obligé ça. de Mais passer c'est à pour l'action, ça, ouais. déjà, donc ça dans le squad, mais aussi peut-être c'est pour ça que maintenant bah, tu collabores aussi avec des entrepreneurs un peu plus avancés, qui du coup ont des ambitions et des exigences et qui te continuent de te challenger, parce que comme tu disais, t'as accompagné des entrepreneurs moins avancés, plus Mhm. débutants ou plus modestes, Ouais. et donc du coup, vu que tu as fait les deux maintenant, avec lesquels tu te projettes plus sur le long terme. Avec les gros, effectivement. Et puis, ça te donne tellement de perspectives. Et ce qui est marrant, enfin, ce qui est marrant, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, quand ils te prennent, ces gros-là, c'est qu'ils sont dans le chaos. Et Mm. ils veulent se libérer de l'opérationnel. Ils veulent surtout se libérer, en fait, de ce business-là. En se disant, Mhm. si j'arrive à me libérer de ça, hop, j'en monte un autre à côté. Et c'est ce qui Mmh. se passe Mhm. en fait. Donc tu les libères, ils en montent un autre à côté, et derrière c'est bon, est-ce que tu pourrais mettre le nez là-dedans parce que je suis en train de monter ça, et finalement tu arrives à te faire aspirer dans d'autres business. Donc Mmh. c'est ça qui me plaît moi aujourd'hui. Et puis tu côtoies des gens que je n'aurais pas pu côtoyer avant, tu vois des stratégies de développement, et c'est pareil, hein, c'est des trucs que tu peux après derrière appliquer pour toi et ce genre de choses. Donc moi ça me va très bien. Et puis quand tu as une idée, eh bien, tu arrives à l'implémenter rapidement. Tu Mhm. dis au CEO, ben, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire ça? Lui, sa seule réponse, combien ça me rapporte? C'est tout. Ouais. Ouais, bah, voilà. Alors que quand tu es avec un petit entrepreneur, il va te dire, attends, faut que j'aille avec mon banquier. Ouais, mais écoute, est-ce que je peux payer en 4, 5 fois? C'est pas pareil. Là, le mec, Ouais. c'est quel est le retour sur investissement? Ouais. Je veux Ouais, faire c'est x2, Et je veux après, faire intéressant. x3. t'as carte blanche, quoi. Ouais, Mmh. c'est ça, ouais, parce que moi j'avais l'habitude, et même quand j'étais encore dans les travaux, c'était de regarder les dépenses et toujours Mhm. arriver à limiter ces dépenses pour augmenter le résultat. Ces CEO-là, c'est pas les dépenses qui veulent augmenter, hein. Eux, c'est juste le retour sur Le investissement. ROI, c'est ça. Ouais. Parce qu'ils peuvent dépenser des 500 000 euros de pub par an, c'est pas un problème. Du moment qu'ils font Oui. x3 derrière, c'est ça qui compte, Ouais. quoi. Et du Mmh. coup, ça prend une dimension qui est complètement différente, quoi. Toi, tu réfléchis pas à essayer d'atténuer la dépense, non. Maximiser le gain. Comment tu fais du C'est cash? Comment tu ça. transformes ce un Mmh. euro en 2 ou 3? Alors que moi, avant, j'avais plutôt comment au lieu de dépenser un, je peux en dépenser que la moitié et garder ça dans ma Ouais. poche. Eux, non. C'est ça. Je Du dépense coup, un, ça a j'en veux 3. contribué aussi à ton évolution mindset, finalement, à partir du moment où tu as commencé à travailler avec des plus gros clients, de voir comment eux, ils raisonnent, quels sont, leurs schémas de prise de décision. J'imagine que ça t'a beaucoup aussi aidé toi, bah, à développer ton propre business, parce que ça a fait des switches, mindset, le fait de côtoyer des gens comme ça? Ah oui, oui, effectivement. Là, je commence à raisonner de la même manière que ces personnes-là en disant, c'est pas les dépenses qu'il faut que j'arrive à atténuer, c'est mon retour sur investissement. Et effectivement, moi, en tant que de prise de décision, je réfléchis pas de la même manière, quoi. Ça veut dire que avant, j'aurais regardé le temps que j'avais dans une semaine et j'aurais dit, bon, ce client, je peux le prendre, celui-là, je peux pas. Mais non, c'est pas pareil. Je dis pas non à un client. C'est juste que derrière, je réfléchis à qui va faire les choses et Mmh. comment je vais pouvoir organiser ça pour servir ce client-là, quoi. Mhm. Donc Mmh. effectivement, en termes de mindset, ça monte aussi. Je monte en même temps que le niveau de Ouais, business dans lequel je suis. Ouais. c'est ça. Et c'est marrant, on en parlait dans un épisode précédent. Au final,
ce switch-là, c'est celui où, quand tu commences à côtoyer des gens qui jouent pour gagner et plutôt que de jouer pour ne pas perdre. Et c'est vraiment Ouais. ça. Ouais. Quand tu es en plus un peu comme toi, l'esprit compétiteur et challenge, etc., dès que tu commences à jouer pour gagner et plus jouer pour ne pas perdre, en fait, là, d'un coup, là, c'est sans doute pour ça que tes ambitions et ta vision aussi de ce que tu peux faire dans le futur, elles changent parce que maintenant, tu te Mm. rends compte, ah ouais, si je continue comme ça, si je continue à gagner et à jouer pour gagner, je peux aller beaucoup plus loin. Et en fait, ouais, c'est un switch mindset. Et on Ah se rend oui, compte qu'il n'y a pas de limite, en fait. il n'y a Mm. pas de limite. Non, C'est Et ça. ça pas de limite. rejoint ce qu'on dit souvent, en fait, la puissance de l'entourage, en fait. Parce qu'à travers Ouais, tes clients, tu collabores tellement de façon étroite avec eux que ils font partie de ce petit noyau resserré avec des gens avec qui tu que tu partages le côtoies. Ouais. plus dans ta semaine. Et donc, forcément, ces gens-là qui Mhm. réfléchissent d'une autre façon contribuent à ton propre développement à toi. Et on en parlait, je crois, dans un précédent épisode avec Vania, où elle parlait qu'elle aussi, elle accompagnait des clients Ouais, comme toi, à 7 chiffres et plus. Et en fait, ça t'ouvre de nouvelles perspectives, ça te pousse C'est ça. à grandir encore plus vite. Et ça, c'est un autre avantage aussi de travailler avec des gros clients, c'est qu'en fait, en termes de croissance pour vous, personnelle et pour votre activité, en fait, votre croissance, elle est plus rapide parce que vous ouais, vous inspirez de gens qui sont déjà bien plus avancés. ouais. Et tu te dis, qu'est-ce que cette personne, que ce CEO, enfin, qu'est-ce qu'il ferait à ma place? Quelle Ouais. décision il prendrait? Mhm. Et étant donné qu'ils ont un esprit de chasseur et que tu sais que si tu appliques ce que lui aurait fait, il y a de fortes chances que tu puisses avoir des résultats derrière, quoi. Ouais. Et donc tu commences à réfléchir un petit peu comme eux, alors avec beaucoup moins de prétention pour l'instant et, euh, et voilà, mais tu réfléchis comme eux, quoi. C'est ça, Mm. tu deviens buvard en fait, buvard de tout ce qui dégage, quoi. Par contre, des fois faut Mm. les calmer parce que ces gens-là en fait ils ont des idées, enfin ils ont 10 idées, enfin ils peuvent switcher enfin tout ou rien dans la même journée ou voire 2 fois dans la même journée, quoi. Donc toi Mm. tu mappes un petit peu le parcours, il te recontacte au bout de quelques heures. Ah ouais, non, tac, tac. Oh, tu le refais. Il te recontacte. Et là, tu fais, mais non, mais non. Donc, il faut arriver à suivre aussi ces gens-là. Mais une fois que tu as réussi à comprendre, tu commences même à anticiper que potentiellement, il peut y avoir, Et il peut attention, switcher, bientôt quoi. tu vas devenir comme ça aussi, quoi. Ouais, tu vas devenir comme ça. Ouais. Donc, voilà, voilà, c'est cool. Super. Du coup, Top. quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui envisage une reconversion au final, une reconversion pro un peu similaire pour devenir OBM? Ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner? Parce que toi, ton exemple, Mm. il est assez parlant puisque tu viens d'un monde qui est, même si on voit qu'au final, il y a toujours moyen de faire des ponts, Hmm. euh, tu viens d'un monde complètement différent. Ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner à une personne qui envisage une reconversion similaire? Que, il faut effacer le syndrome de l'imposture. C'est Mhm. compliqué à s'en rendre compte tout seul. Il faut se faire confiance et surtout, il faut se faire entourer parce que il faut pas avoir peur de dire je sais pas ou j'ai besoin d'un conseil parce que c'est ça qui fait aujourd'hui la différence, c'est ça qui a fait la différence pour moi. Si j'étais pas rentré dans le squad, je serais jamais où j'en suis aujourd'hui. Et si on veut être OBM aujourd'hui, je pense que le raccourci c'est OBM Squad. Parce que non, mais c'est vrai. Enfin, je dis pas ça parce que je suis dans votre podcast, hein. Mais c'est parce que c'est la vérité. C'est la vérité, c'est que aujourd'hui cet accélérateur là, il a pas de prix. Et quand Sam, j'ai pu discuter avec lui, puis moi je me demandais si c'était le bon moment, si je pouvais l'assumer et tout. Aujourd'hui, je me dis que c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée parce que maintenant que je pense comme un chasseur, je regarde ce que j'avais avant, je regarde ce que j'ai aujourd'hui, j'imagine ce que j'aurai demain. Et effectivement, c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée. Donc, ces gens-là qui hésitent, alors je leur dis, de toute façon, on a qu'une vie. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Tu perds ton travail, bon, tu vas vivre des mois difficiles peut-être, mais au final, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire que de réussir? Mm. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait la différence, quoi. Ne pas avoir peur d'y aller. Au pire, tu vas vivre 6 mois difficiles. C'est pas très grave. Ta famille continuera à t'aimer. Et même plus, puisque tu seras épanoui. Il Mm. faut se lancer. Il faut se lancer. C'est Il faut ça. pas avoir peur, quoi. C'est ça, c'est jouer Ouais, pour voilà. gagner et arrêter de jouer Ouais. pour pas Ouais, c'est perdre ça. au final. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et arrêtez de regarder ce qu'on a aujourd'hui, le confort qu'on a en se disant, OK, je peux me mettre en danger. Je peux accepter ça parce que derrière, il peut se passer quelque chose de grand, quoi.
Mm. Et moi, c'est comme ça que c'est ce que je vis aujourd'hui, quoi. Ok. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que tu as dit juste à la fin aussi, c'est pas l'axe de l'épisode et c'est pas ce qu'on voulait aborder, mais c'est hyper intéressant et important. Toi, en tant que père de famille, tu as des enfants, tu as une femme, bah, finalement, aujourd'hui, le fait que bah, tu réussisses dans ton activité, ton ambition, elle grandit et ils te sentent épanoui, bah, finalement, ça impacte pas que ta sphère pro, ça impacte aussi, du coup, ta sphère personnelle, puisque bah, le fait que toi, tu sois épanoui et que bah, tu aies atteint de nouveaux objectifs, ça Et impacte des nouvelles ambitions, indirectement ouais. et Ah même oui, ben La directement oui. famille. ta famille. Ah oui, oui. Oui, oui, parce que ça te permet de, ben, toi, déjà, en plus, tu dégages quelque chose. Ça veut dire que ben, derrière, t'embarques aussi. Ma femme est en Mm. pleine, comment dire, pareil, reconversion derrière dans la pâtisserie. Donc, ça l'embarque aussi. Les petits sont beaucoup plus contents. Pour rien cacher, on a vécu un super Noël parce que j'ai craqué à Noël, parce que j'étais content de pouvoir montrer à mes enfants que je les aimais. C'est pas, pas que je les aimais, mais que je pouvais leur faire plaisir autrement. Ouais. Donc ouais, c'est un épanouissement et tu te dis ouais, ben peut-être que C'est moi un aussi je suis exemple en train de aussi. réussir. Ouais, Ça, ouais, c'est ouais. ça, c'est ça. Et Mm. donc ça fait partie de la réussite. Hein. Il n'y a pas que Ouais, la ouais. réussite Que pécuniaire, il n'y a pas financière. que Ouais. financière. Il y a tout ce qui tourne autour et mes enfants, je sais qu'ils commencent, enfin ils sont fiers de moi. Ils l'ont toujours été, ils ont intérêt à l'être, mais ils sont fiers, ils sont Ouais. fiers et ça c'est cool quoi. Donc Ouais. ça c'est tout C'est ça, mais important. je suis en train de transformer l'homme que j'étais. Mm. Et voilà. Et j'avais pas vécu Super. ça depuis mon entrée à l'armée. Là, j'ai été modifié là-bas. Et là, ben, je vis cette même transformation. Je deviens Transformation, ouais. un nouveau moi, quoi. Et donc Un ça, entrepreneur, un C'est businessman. ça. ouais. C'est un autre Ok. cycle. On verra combien de temps il Yes. dure. Est-ce qu'il dure Ouais, on 5 verra ans combien ou de temps il plus? dure, mais c'est Ouais, mais ça. là, quand je me projette, mais je vois pas ces limites qui me font peur d'habitude. Donc, Ouais. mais là, je suis Là, bien. pour Et l'instant, il n'y puis, en a pas. Donc, c'est peut-être là où tu as c'est trouvé peut-être ta ça. Hein. C'est voie peut-être pour là, le ouais. d'autre. Peut-être. C'est Ce que que tu tu disais, es à rentré partir du moment dans où un. c'est tracé C'est et que tu ça. vois Mhm. exactement où tu peux Où aller, je serais. c'est là que tu te lasses. Et là, en Ah ouais, fait, c'est tu vois ça. que C'est le champ ça. des possibles, il s'élargit systématiquement. Et donc, Bah, c'est ça Mhm. qui est intéressant avec l'entrepreneuriat. Au final, c'est ouais. qu'il y a Ouais. pas. C'est un jeu qui se finit pas. Il n'y a pas de limite. Du coup, pour Mhm. des personnes comme toi, bah, c'est peut-être là que tu as trouvé ta voie. Donc, bah, Mhm. justement, c'est quoi un peu là alors, si tu as du mal sur le long terme à te projeter, mais déjà à court terme, c'est quoi les projets, les aspirations pour ton avenir là en tant qu'OBM déjà, et puis pour ton business à toi? C'est quoi un peu la vision là? Ma vision, c'est de d'arriver à stabiliser ce que j'ai aujourd'hui, de pouvoir avoir encore un ou deux gros clients là sur du court terme. Ensuite, à long terme, c'est d'arriver en fait à synthétiser tout ce que j'ai appris à travers eux et d'arriver moi à développer un business où qui pourrait être scalable quoi. J'aimerais bien trouver un Hmm. business qui peut être scalable. Donc pour l'instant j'apprends, je regarde comment Mhm. les autres font, je fais du mimétisme et je prends des notes. Et mon ambition dans quelques mois, quelques années, c'est d'avoir développé mon business scalable et Mhm. d'appeler OBM Squad pour trouver des OBM pour faire vivre mon business quoi. Et Donc voilà, transmettre aussi. et transmettre. Retourner à ta Mm. carrière de Ouais. prof, pourquoi pas transmettre aussi? Ouais. Ouais. Dans le Donc digital, mais voilà. peut-être pas coach, du coup. Ouais, ouais. Je Ben, vais apprendre ouais aux gens à allumer des cafetières de leur canapé. ah ben voilà, un beau business, c'est ça. Super. Voilà. Bon, t'as un dernier petit message inspirant parce que bah voilà, on a affaire à Kevin, le meneur d'hommes et le leader. Est-ce que t'as un message inspirant à partager avec nos auditeurs? Bah justement, alors t'en as déjà un petit peu parlé à travers tes conseils, mais une petite note Qu'il inspirante faut pour pas. les personnes qui cherchent à se transformer aussi, parce que t'as Ouais. parlé de Ouais. transformation plus personnelle. Pour tous ceux qui aimeraient se transformer, je leur dirais qu'il faut pas avoir peur de s'élever par l'effort. Hmm. Que c'était la devise de mon école, s'élever par l'effort. Qu'à un moment, il faut faire les efforts pour pouvoir s'élever. Et à tous ceux qui sont dedans et qui se font des plans, j'aimerais leur dire que on a beau avoir le meilleur plan, que aucun plan ne résiste au premier coup de canon. Ça, c'est important. Et qu'on a beau tout calculer, il se passera toujours quelque chose qui viendra contrecarrer ce plan-là. Là. Donc Donc faut voilà, aller au front, voilà, quoi. faut aller Faut au aller au front, faut front. aller au combat, quoi. Et on en sort souvent victorieux. Moi, si on n'a pas gagné cette bataille, il est fort probable on avance pour la prochaine et que on l'aura la guerre. On arrivera à la gagner. J'adore. Voilà. Super. Super.
Bon, bah super, je pense qu'on a le mot de la fin. Merci beaucoup, Kevin. Merci Ouais, ben beaucoup, merci Kevin. Voilà. merci de m'avoir invité. C'est cool, je suis content. Et Bah, nous puis, aussi. On se revoit on se bientôt. revoit bientôt. Ça Bah marche. On se ouais. voit bientôt, Merci yes. beaucoup pour ton parcours et Merci, Kevin. ton Merci. inspiration. Merci, Kevin. À très vite. Ciao, Allez, ciao. ciao Ciao. tout le monde.